Mesdames et messieurs, Emmanuel Macron retourne sa veste contre l'État hébreu d'Israël. Non, Emmanuel Macron continue de surprendre le monde. Je dis, mais pour la énième fois, Macron rend fier l'Afrique. Oui, Macron vient de cracher ses quatre vérités à l'État hébreu. Ce n'est pas la première fois. Pour la énième fois, c'est la énième fois qu'il le fasse. On avait d'abord vu la décision de Macron lors de ce début du conflit. Macron, ces dernières heures, vient de déclarer ouvertement à qui veut l'entendre que le cessez-le-feu doit inclure le Liban pour être crédible. Alors, Macron s'aligne dans les idéologies et les décisions et le plan du calendrier de l'Iran. Oui. Souvenez-vous un seul instant, Macron avait défendu aux avions cargo militaires américains portant du matériel de guerre américain en partance vers Israël de ne pas survoler son territoire. On avait fait cette vidéoconférence là ici. Alors, ces dernières heures, Emmanuel Macron, lui-même en personne, demande à ce que le cessez-le-feu doit inclure le Liban pour être crédible et durable. Non, partagez-moi la vidéoconférence. Je vous ai toujours dit que moi, je suis un gars pragmatique. Quand c'est bon, lorsque la France fait le bon boulot, ou bien pas seulement la France, lorsque un pays fait un bon travail, il faut féliciter. Malgré qu'on connaît que parfois ils font les choses tapis dans l'ombre, mais c'est public, c'est officiel, il faut féliciter. Oui, il faut féliciter. En Europe là, combien de pays ont insisté de la sorte? Est-ce que vous pouvez compter? Combien de pays ont insisté de la sorte à parler officiellement d'inclure le Liban dans les négociations de paix pour un cessez-le-feu? Combien de pays? Mesdames et messieurs, c'est là il faut comprendre que la diplomatie là, la diplomatie française est assise. Oui, Emmanuel Macron est en train de comprendre qu'il est en train de tirer vers la fin de sa campagne. Il faut sortir. Vous comprenez un peu? Étant propre. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Écoutez ce qu'il dit globalement. Alors, le cessez-le-feu doit inclure le Liban pour être crédible et durable, dit Emmanuel Macron à ses homologues américains et iraniens. Il le dit à ses homologues américains et iraniens. Selon lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais ce n'est pas tout. Mettez beaucoup de j'aime. Partagez la vidéoconférence au maximum. Oui, sécurisez cette vidéo avec beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. C'est très important. Mettez beaucoup de partage. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à nos multiples canaux YouTube et Facebook, état d'urgence. Voilà. Alors, le président français Emmanuel Macron a insisté auprès de ses homologues américains Donald Trump et iranien Massoud Pezeshkian sur sa nécessité d'étendre au Liban le cessez-le-feu conclu avec l'Iran. Conditions nécessaires selon lui pour qu'il soit crédible et durable. Pour que le cessez-le-feu soit crédible et durable. Macron dit il faut inclure le Liban dans le cessez-le-feu. Il faut l'inclure. Oui. Il faut inclure le Liban dans le cessez-le-feu. Macron nous surprend. Hein? Certes, c'est vrai. On connaît que parfois ils font souvent leur double jeu. Mais là, c'est le sérieux. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, « J'ai exprimé mon espoir que le cessez-le-feu soit pleinement respecté par chacun des belligérants sur tous les terrains d'affrontement, y compris au Liban. C'est une condition nécessaire pour que le cessez-le-feu soit crédible et durable, a-t-il dit sur la plateforme X, alors que les frappes israéliennes sur le Liban ont fait mercredi 182 morts et 890 blessés, selon un bilan préliminaire, selon un bilan préliminaire
toujours provisoire, voilà, un bilan provisoire du ministère de la Santé du pays diffusé dans la soirée, selon Macron. Emmanuel Macron est le premier dirigeant occidental à avoir échangé avec le président iranien depuis l'annonce du cessez-le-feu dans la nuit de mardi à mercredi. C'était aussi leur 4e entretien téléphonique depuis le début du conflit en Iran, le 28 février. Ce cessez-le-feu doit ouvrir la voie à une négociation d'ensemble permettant d'assurer la sécurité de tous au Moyen-Orient, a ajouté le président français à l'unisson de nombreux dirigeants, selon l'annonce. Vous comprenez? Alors, Macron ne s'arrête pas là. Il continue en disant, tout accord devra apporter des réponses aux inquiétudes que suscitent les programmes nucléaires et balistiques de l'Iran, mais aussi sa politique régionale et ses mesures d'entrave à la navigation dans le détroit d'Ormuz. A-t-il détaillé, la France prendra toute sa part en liaison d'étroite avec ses partenaires au Moyen-Orient à l'établissement d'une paix robuste et durable, a-t-il encore assuré. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Macron dit que le Liban doit faire partie du cessez-le-feu et Macron dit au gouvernement iranien de faire introduire leurs problèmes balistiques et nucléaires dans l'affaire, y compris le problème du détroit d'Ormuz. Ça doit être normalement traité. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, tous les autres pays occidentaux là, ils ont classé l'Iran sur la liste des terroristes. Personne ne peut parler à l'Iran. Personne. Oui, personne. Là-bas, là. Vous comprenez? Personne. Sauf l'Espagne. Mais le reste là, ils sont sur la liste noire de l'Iran. Alors, mais il y a une deuxième carte qui se joue. Quelle est la deuxième carte? La deuxième carte est celle-ci. Macron veut que ce conflit-là, ça doit vite se terminer pour que l'aide américaine puisse rentrer, se retourner, plus précisément, du côté de l'Ukraine. Parce que là-bas, la Yormanie, l'Ukraine est hors caméra. L'Ukraine est hors caméra. Poutine est en train de pilonner, mais proprement. Ils sont en train de frapper fort. Fort. Personne n'est là-bas pour concoler. Tout le monde est braqué sur cette affaire au Moyen-Orient. Les prix du pétrole ne les laissent pas. Ça ne laisse personne. Donc, à l'heure là, pour investir dans ce conflit, il y a un mani. Ce n'est pas facile. Vous comprenez? Alors, voilà ce que Emmanuel Macron vient de déclarer. Sincèrement, je ne peux pas vous cacher, hein, ça chauffe. Ça chauffe sur les Occidentaux. Tous ont besoin que ce conflit-ci puisse s'arrêter. Pour que l'Amérique puisse les soutenir encore à nouveau du côté de l'Ukraine. C'est ça la réalité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'annonce qu'il y avait à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.